Alors, je ne pourrais pas passer en revue tous les projets auxquels tu as participé parce que Ouais, sinon on va y on est passer pas la couché. journée. Mais voilà, tout est sur Oui, ton site. oui. Ceci dit, le site c'est Cloutier Cartoon, hein, Cloutier, cartoon.be. Ça c'est mon site professionnel. Quand je fais des démarches pour trouver du boulot, c'est là qu'on va chercher les références, quoi. Alors moi j'en ai relevé deux, trois. Bon, il y en a une qui me touche personnellement, c'est que tu as travaillé sur la série télé Flash Gordon. Ouais. Bon, c'est un souvenir pour moi parce que c'est la première fois que j'ai été au cinéma, c'était pour voir Flash Gordon. Oui, mais toi, tu as vu le film en live, et moi, j'ai travaillé sur le dessin animé, la série de dessin animé, quoi. Mhm. Et donc, c'était, ça n'a pas toujours été facile. Moi, je me considère comme artiste maintenant parce que je fais mes propres créations, mais quand je travaillais dans le domaine du dessin animé, je ne me considère pas vraiment comme artiste, mais je me considère peut-être plus comme interprète. Donc je prends les informations que quelqu'un me dit et je les interprète comme il faut pour que ce soit filmé. Et donc le travail d'interprétation sur ce Flash Gordon sur lequel j'ai travaillé était cauchemardesque, hein. Le type, il voulait faire une... C'est ça qui est... C'est aberrant. Le type, il voulait faire une série sur Flash Gordon, mais l'objectif, c'était pas faire une série sur Flash Gordon. L'objectif, c'était de vendre des jouets. Et donc, on faisait des jouets de Flash Gordon, puis après ça, on faisait un dessin animé en fonction de ça. Mais le problème, c'est on créait les jouets en même temps qu'on faisait le dessin animé, et qu'on n'était pas synchro. Et donc, on faisait des designs. Moi, je faisais des designs à cette époque-là. Je faisais des designs, mais les designs ne correspondaient pas aux jouets, ou ils faisaient des jouets qui ne correspondaient pas au design, il fallait recommencer tout le temps, c'était l'enfer, et le type, il voulait avoir des écailles partout pour montrer que c'était des méchants, en fait, c'était... Donc en fait, c'était l'inverse, on se servait de vous comme outil promotionnel Exactement. pour vendre Ça les s'est jouets. souvent fait, hein, Ouais. surtout dans les années 50, 60, c'était que ça, hein, c'était pas le dessin animé était un support promotionnel, c'était pas... non, ça a changé à ce niveau-là pour le mieux, je pense. Aujourd'hui, on raconte des histoires parce qu'on a envie de raconter des histoires. Et s'il y a des produits dérivés qui doivent être faits, on les fait par la suite, quoi. Mais pas l'inverse. Ok. Tu as travaillé aussi sur des spectacles de Franco Dragone. Oui, quelques-uns, mais j'étais toujours engagé comme contractant, donc je travaillais sur de courtes durées à chaque fois, quoi. D'accord. Où là, ton rôle, c'était... Faire ce qu'ils appellent des 4x4, donc c'était 4 cases où est-ce qu'on raconte une histoire, et c'était la base de ce sur quoi Franco se basait pour raconter l'ensemble de son histoire qui était pour apparaître dans son spectacle, quoi. Ok. Donc, à chaque fois, c'était de trouver une idée. Il y en a une que j'étais particulièrement content, où est-ce que c'était le début de ces shows, mais je ne me rappelle plus lequel, où est-ce que c'était dans le désert, comme ça, et sur le bord de la mer, je pense que c'était Dubaï, certainement, et j'avais dessiné comme ça une espèce d'illusion où est-ce que tu avais la mer qui baignait la plage, puis ensuite apparaissait une coquille, un coquillage, puis le coquillage s'ouvrait, puis à l'intérieur, tu avais un enfant qui dormait, mais avec une perle autour de lui, quoi. Donc c'était peut-être une bonne façon de commencer un show, tu vois. Ça commence lentement, puis après ça, lui pouvait découvrir d'autres histoires par rapport à ça, quoi. Et est-ce que tu allais voir les spectacles ou... J'ai jamais vu un spectacle. Non. Jamais. Non, donc Non. tu ne sais pas ce que ça a donné en Jamais. réel au Non, final. Non. Ok. Tu as travaillé aussi récemment sur des films d'animation en 3D. Ouais. C'est ça, avec une société De Bruxelles qui s'appelle N-Wave, de Ben Stassen, où est-ce que les premières fois où j'ai travaillé pour lui, on travaillait sur Samy la tortue. Ça va peut-être dire quelque chose aux jeunes qui nous regardent. Et donc, à l'époque où on allait au cinéma, tu vois, ces grandes places où est-ce qu'il y a un écran.
Et donc, eux, ils devaient mettre des lunettes 3D pour pouvoir l'animation en 3D. C'est d'ailleurs un des précurseurs, Ben Stassen, un des précurseurs de la 3D, du renouveau de la 3D, même aux États-Unis. Hein. Ils ont des sociétés aux États-Unis et donc ils distribuent aux États-Unis. Et donc, j'ai travaillé sur les 2 premiers SAMI. J'ai travaillé aussi sur la maison hantée. Les 2 premiers SAMI, je faisais du storyboard, et la maison hantée, j'étais au design. Donc, et c'est un cauchemar parce qu'il y avait du brol partout dans cette maison. Tu imagines une maison hantée, mais c'est une maison hantée d'un ancien animateur de cirque. Et donc, tous ces trucs de cirque, il les a mis dans sa maison hantée. Et donc, il y avait des trucs partout. Et donc, oui, j'ai fait ça. Et le dernier que j'ai travaillé sur, participer à Robinson Crusoe, je pense qu'il s'appelle, le titre. Mais c'est l'histoire de Robinson Crusoe avec, vu dans les yeux d'un perroquet ou tout ça, quoi. Ou Vendredi, je ne sais pas les titres. Parce qu'en général, quand on travaille sur des productions, c'est un titre. Et quand tu arrives à la fin, le titre a complètement changé. Donc, je ne fais pas trop suivi là-dessus, quoi. Ok. Et maintenant, si on s'arrête maintenant et qu'on fait un arrêt sur ce que tu as déjà réalisé, quel est le projet dont tu es le plus fier et pourquoi? Ouais, ben, le projet pour lequel je suis le plus fier, c'est les projets qui me sont les plus proches de moi, les plus personnels. Donc, probablement, c'est celui-là. Et je serai encore plus fier du deuxième parce qu'il n'y aura pas les imperfections qu'il y a dans le premier et ça va aller en s'améliorant. Mais pour ça, il faut d'ailleurs que j'ai de l'aide pour pouvoir le faire. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais ça, c'est, comme tu dis, c'est une fierté personnelle. Mais quand on parle de fierté aussi, on parle du regard des autres sur le travail que tu as fait. Et si je pense à cette sorte de fierté-là, ben forcément, c'est le fait d'avoir travaillé chez Disney, quoi, comme je disais tout à l'heure, mes parents n'ont jamais été trop pour le fait que je passe ma vie dans le domaine du dessin. Ça ne rapportait pas assez, c'était pour être une vie misérable, etc. Je peux les comprendre d'ailleurs, parce que la vie n'est pas toujours facile à ce niveau-là, mais quand c'est gravé à l'intérieur de toi que tu dois faire ça, tu aurais beau entendre tout plein d'oppositions, tu vas le faire quand même. Et donc, oui, si je parle de cette fierté-là, le fait d'avoir travaillé pour Disney et le regard que les gens portent sur cette victoire et sur moi, ça c'est ma fierté professionnelle, je dirais. Voilà. Ça a rassuré ta famille? Rassuré, non, parce que bon, ça a été une étape dans ma vie. Hein. Il y en a eu d'autres après ça n'a pas toujours été facile. Mais non, c'est un sommet de dire oui, j'ai travaillé pour cette société-là. D'autant plus que je n'ai pas fait les démarches pour aller travailler là-bas. On est venu me chercher. Donc, je me pince souvent pour dire est-ce que j'ai vraiment été travailler là-bas. Mais quand je regarde mon fils qui est né là-bas, je me dis oui, finalement, c'est un Américain, donc ça doit être vrai. Ah oui, il est américain? Ah oui, lui est américain et canadien et il est belge, donc européen. Donc il a l'opportunité de travailler partout en Europe, partout au Canada, partout aux États-Unis. Ah ouais, super. Et il travaillait à la Louvière. Ah ben oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Hein. Non, l'important c'est, je leur dis à mes 2 enfants, prenez des risques s'il faut, mais ayez vraiment envie de faire ce que vous voulez faire, quoi. Ne vous contentez pas d'être dans une situation où est-ce que vous êtes là à bouffer, quoi, parce que c'est pas ça c'est pas ça la vie. C'est de faire ce qu'on a envie de faire. Parce qu'il n'y en a qu'une vie. Hein. Moi, je ne suis pas croyant, donc la vie d'après, donc c'est pendant qu'on est là qu'on a envie de le faire, on le fait, quoi. Ouais. Ça, c'est primordial. Et c'est ce que je dis toujours à mes enfants. Et s'ils en ont marre d'être à la Louvière, ou s'ils en ont qui bougent s'il faut, s'ils en ont les capacités, le potentiel,
Mais c'est pas tout le monde qui a les capacités, le potentiel pour le faire non plus. Ben ça, l'important, c'est de se réaliser, de s'accomplir dans ce qui nous anime. Ouais, ce qui nous anime, c'est le bon terme. C'est vrai. Ouais. Alors, tu réalises aussi des photographies impressionnistes qui sont vraiment magnifiques. Merci beaucoup, bien gentil. Alors, donc quand au premier regard, on n'a pas l'impression que c'est des photos, on dirait que ce sont des aquarelles. Est-ce que tu veux bien dire un petit peu comment tu t'y prends? Oui, c'est pas, je dirais, c'est pas trop compliqué. Je pense qu'il faut déjà avoir une base de photographe, une vision. Il faut avoir un œil qui, au travers de la caméra, qui puisse exprimer quelque chose. Ça, c'est la base. Tu aurais beau être un super photographe avec la super grosse machine, si tu ne sais pas exprimer quelque chose avec ton image, elle ne touchera pas les gens, et donc ça ne sert à rien de faire de la photographie. Mais quand tu fais une photographie et que tu communiques une idée ou une beauté, que ça passe au travers de la photographie, ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je prends cette photographie-là et je la transforme encore un peu plus en utilisant un bête petit programme, puis en ajustant de façon très précise le degré d'effet que je vais avoir pour rendre cette image-là encore plus parlante. Ça simplifie les détails, j'augmente aussi la luminosité, la saturation des couleurs pour permettre d'arriver à un résultat qui est déterre comme ça. C'est très, très, très léger tout en ayant une force brute dans les couleurs, excuse-moi. Et donc voilà, c'est grosso modo ces photographies-là, et j'aimerais ça arriver à pouvoir les distribuer pour pouvoir me permettre de gagner des sous et pour pouvoir ensuite faire les bandes dessinées que j'ai envie de faire. Mais je viens d'en imprimer des très très grands formats comme ça. Et que j'ai commencé à vendre à très 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 petit prix. Il y a des petites imperfections, c'est pas précis, etc. Mais l'image est extraordinaire et c'est un prix pour les premières qui va être ridiculement bas. Et c'est un truc qui ne peut pas être mis dans un cadre, c'est trop grand. Donc c'est un truc à clouer avec des tout petits clous très 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 discrets. C'est un grand mur que tu veux mettre une image, ça sera l'image idéale. Et à chaque fois, il y aura dans le bas juste un court texte qui dit à la louvière, quoi. Donc ce seront des images prises à la louvière par un auteur, artiste louviérois d'adoption. Ben, ce serait bien que la ville en achète quelques-unes, parce que ça met bien en valeur la ville. Même pas, parce que honnêtement, je trouve que c'est pas assez cher pour que la ville en achète. Moi, je voudrais bien qu'elle achète des choses qui valent plus cher encore, parce que j'ai quand même... Ben voilà, hein, j'ai du matériel à vendre s'il y en a qui veulent acheter des choses, mais là, c'est vraiment plus pour... Comme ce sont des très grandes images qui sont très parlantes, je voudrais qu'elles prennent place chez les gens, plutôt que de prendre place dans un tiroir, toi. Okay. Et donc, quand tu arrives chez quelqu'un, puis le premier coup, c'est un coup de poing dans la gueule avec une image comme ça, paf! Tu dis, c'est quoi ça? C'est qui fait ça? Et d'avoir des références pour que les gens reviennent vers le site et que soit te recommandent des nouvelles photographies ou commandent l'album, parce que moi, j'ai besoin de vendre aussi. Hein. Je suis un commerçant aussi. Et donc, je pense que ces photographies-là vont servir à ça, comme ce que je fais pour l'instant aussi, dans le cadre du deuxième album que je suis en train de faire, qui va concerner Idel Yankelevitchi, le sculpteur. Je suis chaque semaine au musée Yankelevitchi pendant une demi-journée à faire des croquis, et je diffuse ça une fois par semaine sur ma page Facebook. Je montre le croquis que j'ai fait, et à chaque fois est associé à ça le logo Mileux, pour que dans l'imaginaire collectif,
cette image du logo soit ancrée, parce que les gens n'achètent pas des choses qu'ils ne connaissent pas, ne consomment pas de choses qu'ils ne connaissent pas. Oui. Quand tu vas acheter un Tintin, c'est parce que tu connais Tintin depuis longtemps, etc. Et de créer une image de marque qui soit reconnaissable, ça prend beaucoup de temps. Et donc le fait de diffuser chaque fois cette image de marque me permet de gagner peut-être un peu plus de reconnaissance sur le long terme, quoi. Et donc ces croquis-là sont faits une fois par semaine au musée Yankelevitchi jusqu'à probablement fin avril. Donc si vous voulez venir me voir, il est encore temps. Tous les jeudis, après-midi à partir de 14h, au musée Yankelevitchi, quoi. Voir un dessinateur dessiner. Si vous voulez voir quelque chose sur la feuille de papier, il faut arriver vers la fin de la journée, parce que avant ça, la feuille sera blanche. Hein? Ouais, normal. Ouais. Voilà. Et donc, si les gens sont intéressés par tes photos, donc ils peuvent te contacter. Ils peuvent me contacter, et je diffuserai aussi, distribuerai chez Centrissime. Okay. Donc au centre-ville, donc si vous voulez aller l'acheter là plutôt, vous êtes le bienvenu pour le faire. Il n'y en aura pas des tonnes, mais la première, c'est l'appel, qui est aussi en plus l'occasion de peut faire la promotion du prochain album de BD de Mileux.